Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du comportement à avoir dans le transport en commun. Voilà. Bon, on a remarqué que dans les transports en commun, il y avait beaucoup de personnes qui adoptaient de mauvaises attitudes. Donc, il faut un peu les sensibiliser pour que les uns et les autres sachent exactement comment il faut se comporter dans les transports en commun. Déjà, on emprunte ce type de transport parce qu'on n'a pas de véhicule personnel ou, par exemple, vous pouvez avoir un véhicule et puis il y a une panne ou bien il y a eu une difficulté avec le véhicule et puis la personne va se retrouver à emprunter les transports en commun. Donc, il y a certaines personnes, lorsque vous empruntez un taxi, elle est assise dans le taxi comme si c'était son véhicule personnel, c'est-à-dire elle occupe toute la place et elle laisse genre le vide au bout. Et lorsque vous montez, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes serré parce que parfois, elle a peut-être des accointances avec le chauffeur du véhicule ou je ne sais pas, peut-être par rapport à son attitude personnelle, son comportement, ses idéaux. La personne se pense peut-être être chez elle ou peut-être qu'elle a un chauffeur personnel et elle se dit que lorsqu'elle emprunte un transport en commun, elle à la disposition des autres son véhicule, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des personnes aussi qui ont des conversations vraiment compliquées dans les taxis. Donc, vous êtes au milieu. Il y a une personne à gauche, une personne à droite. Donc, elles ont une conversation. Vous êtes au milieu. Donc, vous êtes l'élément perturbateur, en fait. Donc, ils sont là en train de crier et tout et tout. Ils oublient complètement qu'ils sont dans un transport en commun. Et qui n'est pas un lieu approprié pour voilà, ce genre qui n'est surtout pas un lieu approprié pour ça. Parce que lorsqu'on emprunte le transport en commun, c'est pour se rendre quelque part. Donc, on n'a pas forcément envie de parler avec quelqu'un. On veut juste monter dans le taxi, arriver à destination et vaquer à nos occupations. Mais dans les transports en commun, ici à Libreville, c'est compliqué. Je préfère vous dire ça que vraiment, c'est pas la joie. Mais ça crie à gauche, ça crie à droite. Qu'est-ce qui explique justement ce type de comportement-là? Mais c'est l'éducation. C'est l'éducation. On sort de quel milieu? On sort de quel milieu? Parfois, le chauffeur de taxi, il peut avoir des paroles vraiment mal placées vis-à-vis de ses clients. Vous montez dans un taxi, vous êtes tellement déçu. Parfois, avant d'arriver à destination, vous demandez au chauffeur de taxi de se garer parce que vous allez descendre. Vous ne supportez pas ses propos. Parfois, vous demandez une destination. Il va vous faire tourner dans Libreville avant de vous déposer. Il prend un client pour telle direction, il prend un client pour telle direction. Il ne vous avertit pas. Tout ça, ça frustre. Et puis, ça peut nous emmener à avoir la phobie des transports en commun parce que y a des gens qui sentent mauvais. Oui, qui viennent se coller à vous, des gens qui transpirent, mais enfin, il faut au moins soigner ça, il faut soigner son image, il faut soigner autant pour moi ce qu'on fait en fait, l'attitude qu'on a dans le transport en commun. Donc, il faut éviter de mettre les autres mal à l'aise. C'est ça l'objectif, éviter de mettre les autres mal à l'aise parce que nous, on n'aimerait pas être mal à l'aise lorsque nous empruntons les transports en commun. Il y a des gens qui montent dans les taxis avec beaucoup de bagages. Ils déposent même ça sur la personne à côté sans demander même la permission. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à soulever X ou Y bagages? C'est carrément comme si c'était le marché. On prend les choses, on dépose sur toi. Parfois, il y a la nourriture, ils mangent, ça dégouline sur toi. Vraiment, il y a des comportements qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Ce qu'il faudrait faire, c'est que lorsqu'on monte dans un taxi, déjà, bon, encore que, si tu as des bagages et que le taxi te laisse, c'est pas bon aussi. On va pas te laisser parce que tu as des bagages. Si tu es en train de manger, on va pas aussi te laisser, mais au moins quand tu montes dans le taxi, tu peux ranger ce que tu es en train de manger, arriver peut-être à destination ou alors manger avant, mais éviter de mettre les autres mal à l'aise parce qu'il y a certains sandwichs qui ont des odeurs. Il y a je sais pas, il y a tout type d'aliments que les gens consomment dans les transports en commun. Ça peut sentir, ça peut mettre mal à l'aise les gens qui sont à côté. Il y a des gens même qui mâchent des chewing-gums, ils sont en train d'éclater les bulles, là, clac, 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 clac. Ça met forcément mal à l'aise. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment adopter une attitude responsable. Lorsque je monte dans un transport en commun, je ne monte pas pour aller mettre les autres mal à l'aise. Moi, c'est ceux qui écoutent la musique avec leur téléphone dans le transport en commun. Il vient, il monte, il met son téléphone, il met la musique à fond et bon, genre, il écoute son son, quoi. Bon, vous...
Vraiment Mais que... oui, il il met fait les comme autres si mal vous à l'aise. n'existez pas, quoi. Non, Oui. lui, il est Il met le volume. Hein. Il met son volume. Parfois, ils ont ouais. des baffes. Ils se baladent Voilà, avec des avec les baffes. baffes, Donc, il- ils montent dans le taxi. Il met sa musique à fond. Il écoute. Il chante et tout. Oui, Mais oui. il s'en fout complètement des gens, des autres passagers du taxi. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment éviter ça. Les gens qui ne se brossent pas les dents, là, la mauvaise haleine, là, ils viennent. Non, mais je vous assure que c'est vraiment compliqué dans les transports en commun. C'est Là, vraiment c'est- compliqué. Donc, quelle attitude il devrait avoir? Il devrait respecter les autres. Il devrait respecter les autres. Et s'ils n'ont pas appris le respect? Mais le respect, est-ce qu'on a forcément besoin d'apprendre Si, ça s'apprend, le respect. pas Encore que tu as forcément parlé à la Si. maison, d'éducation hein, aussi. tu sais. C'est vrai, j'ai parlé d'éducation, mais tu sais, tout le monde n'a pas la même éducation et tout le monde ne grandit pas dans les mêmes milieux. D'accord? Mais je dois au moins savoir. Il y a la télé qui est là, non? Il y a des campagnes de sensibilisation sur ce genre d'attitude. J'ai vu une campagne de sensibilisation sur les ordures, par exemple. Tout le Bien, monde voit tout à ça à la fait, télé. bien Il y a sûr. des panneaux publicitaires. Je dois savoir que quand je monte dans un transport en commun, je ne monte pas pour indisposer les autres. Exactement. Je monte parce que je vais à un endroit précis. Dès que j'arrive à destination, je descends. Et aussi, comme tu l'as même signalé, hein, surtout la courtoisie. Les gens sont de moins en moins courtois. Voilà. Bon, maintenant, à quoi cela est dû? Est-ce que c'est non seulement le manque d'éducation? Est-ce que c'est les situations difficiles que les uns et les autres vivent et qui font un peu extérioriser ça en ayant parfois des comportements... Encore que lorsque tu montes dans un transport en commun, même si tu ne dis pas bonjour, tu vois, on ne peut pas trop te condamner pour ça. Mais c'est l'attitude que tu vas avoir dans ce transport en commun qui pose problème. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont des sérieux problèmes avec le stress. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'une attitude de ce genre vous met mal à l'aise, vous commencez à stresser, vous commencez à faire des crises de panique. Et après, c'est quoi la conséquence? Vous évitez au maximum d'emprunter les transports en commun et ça vous pénalise. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, il faudrait que les uns et les autres prennent la peine de se respecter d'abord soi-même, ensuite respecter les autres. Parce que si je me respecte moi-même, je vais respecter les autres. Je ne vais pas indisposer les autres. Tout à fait. C'est un peu ça. D'accord. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On fait un tour en publicité et on retrouve René Ruth pour le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.